Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le tarot Made Easy de Barbara Moore. Alors, ce tarot est cher à mon cœur puisque c'est mon amoureux, mon mari, et mon amoureux bien sûr, qui me l'a offert. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est facile. Hein. Tarot made easy, donc c'est vraiment fait pour que ce soit facile à comprendre. Alors moi j'ai la version anglaise parce que je suis une impatiente, mais il est quand même sorti en français et c'est aussi sous forme de coffret. Ça s'appelle le tarot classique. Sachez aussi qu'il existe une version qui n'est pas en coffret, où c'est juste le jeu de cartes. Et je me demande même s'il n'existe pas en mini tarot, me semble-t-il. Voilà. Donc, bon, bah, ce sera la version anglaise, hein, mais voilà, sachez que la version française existe. Donc, ça arrive dans une boîte, c'est pas fou, hein, c'est du carton simple. Quand on fait des coffrets comme ça, c'est vrai qu'on s'attend à avoir quand même de la qualité, parce que sinon, pourquoi faire des coffrets, j'ai envie de dire. Hein. Mais bon, voilà. Donc on a un petit guidebook que je trouve honnêtement pas super. Alors, juste pour petite info, donc Barbara Moore, bien sûr, qui est très connue. Le dernier qu'elle a fait, non, c'est pas le dernier qu'elle a fait, mais le dernier qui est sorti en français, c'était le Tarot des Enchanteurs. Et le dessinateur, c'est Eugène Smith, qui a fait pas mal d'illustrations aussi, qui est très connu. On a le tarot des animaux totems, on a un tarot avec Alice au Pays des Merveilles aussi, en collaboration aussi avec Barbara Moore. Il a collaboré aussi avec le tarot Edgar Poe. Enfin voilà, donc il est pas nouveau sur le marché. Voilà. Alors, donc je reviens sur ce guidebook qui est en noir et blanc. Hein. Voilà. Alors, il nous explique de façon simple, mais là c'est en anglais. Alors, le côté simple, hein, on reverra. Mais donc je peux pas vous dire pour la version française, mais ce sera traduit de toute façon. Hein. Il y a pas d'interprétation dans le guidebook, ce sera de la traduction. Voilà. Donc, il n'est pas compliqué. Mais je trouve que la présentation anglaise, en tout cas, donne pas envie de le lire, en fait. C'est pas... Ouais. Je sais pas. Ça m'inspire pas, en fait. Donc, je peux pas... Je l'ai pas lu, parce que voilà. Alors, c'est pas compliqué, hein, on a des grandes cartes, on a le nom de la carte, à chaque fois un petit résumé. C'est classé, alors, pas dans l'ordre, vraiment, c'est plus par groupe de famille. On a d'un côté les As, d'un côté les deux. Pourquoi pas, c'est pas mal non plus, ça permet un petit peu de les mettre en, en opposition, en miroir. Donc c'est peut-être sa façon à elle de nous faire comprendre le tarot de façon plus facile. Donc c'est pas un problème. Mais je sais pas si c'est la typo ou l'agencement, mais ouais, je sais pas. C'est ça. Il me donne pas envie de le lire plus que ça. Voilà. Mais je m'y mettrai quand même un de ces quatre, bien évidemment. Donc voilà. Et puis à la fin, on a les arcanes majeures expliqués. Donc c'est voilà, c'est un petit peu fait de façon différente. Mais ça peut être une bonne technique. Hein. Je ne peux pas juger là-dessus puisque je ne l'ai pas lu. Et je ne suis pas non plus nouvelle, on va dire, dans le tarot. Donc voilà, pourquoi pas. C'est une approche. Ensuite, donc on a les cartes. Voilà, et hop, carton, ça dégage. Voilà le dos des cartes, qui est ma foi très joli. J'aime bien. Le grammage, voyons voir. Ce sont des cartes qui sont relativement fines, relativement souples, parce que voilà, les Américains, en tout cas, aiment bien shuffle, là, les faire comme ça pour les mélanger. Donc voilà. Mais c'est légèrement
glossy, un petit glaçage sur les cartes. Et depuis le temps que je l'ai, il n'y a pas eu de... Comment dire? C'est pas vraiment abîmé. Voilà. Alors, au niveau des illustrations, ce qui est bien, bon déjà on n'a pas de bordure, c'est pleine page. Et j'aime beaucoup aussi les couleurs. Alors on est sur du Rider-Waite classique. On reprend totalement les illustrations qui me font penser au Radiant par exemple. Hein. Ou bien voilà, enfin en tout cas les tarots qu'on a l'habitude de voir dans leur ancienne version. Les versions Rider-Waite, hein, bien sûr. Je parle que des Rider-Waite, je parle pas des tarots de Marseille. Donc, on a totalement l'imagerie, les symboles qui sont repris, ou presque. Voilà, donc il n'y a pas une interprétation, une surinterprétation de l'auteur. On est vraiment sur quelque chose de classique, à part peut-être quelques cartes qui, voilà, dans certains, je pense à la 7, je crois, à la 7 d'épée, me semble-t-il, où ouais, c'est un petit peu différent, mais c'est peut-être pour justement que ce soit plus facile à comprendre. Le but, vraiment, c'est un jeu pour les débutants. Voilà. Donc, normalement, il est facile, hein. Tarot made easy. Donc, si elle n'y arrive pas, elle a raté son coup. Alors, on commence avec le fou, le magicien, la grande prêtresse. J'aime beaucoup les couleurs. L'impératrice. Après, ce qui me dérange un peu, mais bon, ça c'est la patte de l'auteur, hein, c'est les visages. Les filles ont des visages qui sont un peu trop masculins parfois. Il n'y a pas forcément beaucoup de douceur. Voilà. C'est juste parfois certains visages qui me plaisent pas trop, mais pour le reste, vraiment j'aime beaucoup. Le décor de cette carte de l'impératrice, je le trouve vraiment joli. L'empereur. D'ailleurs, voilà. On a un petit côté... voilà, ils sont dans le même environnement en plus. C'est ce qui est pas mal. Voilà, donc on a les béliers hein, qui sont représentés ici, le sceptre. On a pour l'impératrice, on a le symbole féminin. On a voilà, des symboles qui sont repris. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. Alors là, le chariot, il n'est pas en mouvement. La force. L'ermite. Alors cet ermite-là, c'est Conan le barbare en fait. Il est incroyablement musclé. Mais bon, ça prouve qu'il en a gravi des montagnes pour en arriver là où il est. C'est pas un gringalet. La roue de fortune. Coucou chat. Faudra qu'on m'explique un jour pourquoi les chats, ils viennent toujours quand on tire les cartes ou quand on a des cartes en main, qu'on est bon, après à partir du moment où je suis assise, elle vient. Mais c'est vrai que les cartes, je sais pas pourquoi ça les attire. Même dans les autres vidéos que je vois, il y a toujours un chat qui vient se balader. C'est rigolo. C'est rigolo. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Voilà, on est sur quelque chose d'assez facile. Hein. Enfin, d'assez facile. Bien évidemment, il faut quand même étudier un tout petit peu, hein, légèrement, mais on peut quand même comprendre. La tour. L'étoile, que je vous avais d'ailleurs montré comme une des cartes qui me provoque une émotion. Là, en l'occurrence, c'était de l'apaisement, beaucoup d'apaisement. La lune. Et là, on a le visage d'un homme et l'écrevisse qui sort de l'eau. On a sur les tours.
le soleil, le jugement et le monde. L'as de bâton, le 2 de bâton. Voilà, donc on a du décor, mais ça reste quand même très simple, ce qui est pas mal. 3 de bâton. On va à l'essentiel de la carte. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. Ah. Faites pas la gueule, les gars. Ah mais sérieusement, la 6 de bâton, c'est censé être une explosion de joie, l'exubérance, enfin voilà, là ils sont... Oui, je sais pas. Lui, il est pas forcément plus heureux que ça, les autres non plus, bon, ok. Chacun fait comme il veut. Le 7 de bâton. 8 de bâton. Le 9 de bâton. Et le 10 de bâton. On a souvent un petit château derrière. Le valet. Vous voyez, il y a la petite salamandre qui est là. Le chevalier de bâton. La reine de bâton. Avec son tournesol, son chat noir, et puis bon, on a les lions hein, un peu partout. Et le roi de bâton. On passe aux coupes avec ce très joli as de coupe, hein, avec cette jolie petite colombe de la paix, avec sa branche d'olivier. 2 de coupe. Le 3 de coupe. 4 de coupe, 5 de coupe. J'aime bien le décor. Je dois être quelqu'un de sinistre, je ne sais pas. J'aime bien quand c'est un peu dark, un peu brumeux avec. Ah, je sais pas, un petit côté funeste. 6 de coupe. 7 de coupe, le 8 de coupe, avec cette coupe d'étoiles, c'est joli, 9 de coupe, et 10 de coupe, le valet de coupe, le chevalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Les deniers avec cet as de denier, le 2 de denier, très instable, le 3 de denier, 4 de denier. C'est bien parce que derrière on a cette espèce de château fort qui reprend un peu le côté les remparts pardon, qu'on érige autour de soi aussi pour se protéger. 5 de denier, 6 de denier, 7 de denier, 8 de denier. J'aime bien celle-là aussi. Je la trouve chaleureuse. Bon, évidemment, il y a un feu. La nouille. La 9 de denier. Et 10 de denier. Avec ce côté transmission, la généalogie, l'héréditaire, enfin, voilà, le patrimoine, tout ça. Le valet de denier. Le chevalier de denier, la
reine de denier et le roi de denier. On termine avec les épées. L'as d'épée. 2 d'épée. Ils sont énormes d'ailleurs. Enfin, elles sont énormes, ces épées. 3 d'épée. Mais pas mal aussi. J'aime bien. Les barbelés, des arbres. Voilà, décharnés comme ça. Il pleut. Enfin, c'est sec, c'est aride. C'est pas mal. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. Vous voyez donc celle-là. Celui qui s'enfuit un peu par derrière. Prend un petit chemin détourné. Un fil, oui. 8 d'épée. 9 d'épée. Et la couverture du lit reprend presque un peu celle du dos. On dirait. Enfin, ça pourrait un petit peu. Le 10 d'épée. Aïe, ça pique. Le valet d'épée. Cheveux in the hair. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Et le roi d'épée. Voilà. Un jeu qui est plutôt simple à lire, à comprendre, à interpréter, normalement. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis, même quand... C'est pas avec celui-là que j'ai commencé, mais même après, quand je l'ai eu, je l'ai pas eu si longtemps que ça, j'y connaissais pas encore forcément grand-chose. J'ai jamais bloqué avec ce jeu. Donc, voilà. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas pour les débutants. Si ça peut vous servir, ce serait pas mal. Et pour ceux qui s'y connaissent aussi, c'est toujours sympa d'avoir un joli petit tarot comme ça, simple, pour pas se prendre la tête. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.